Poésie présente Le chant des revenants de Jasmine Ward. Lu par Marsha Van Boven et Félix Van Orenberg. Avec la participation de Emmanuel de Koning. Pour ma mère, Norine Elisabeth Dedeau, qui m'a aimée dès avant mon premier souffle et me le montre à chaque seconde de ma vie. Qui cherchons-nous? C'est Equiano que nous cherchons. Est-il allé à la rivière? Qu'il en revienne. Est-il allé à la ferme? Qu'il rentre. C'est Equiano que nous cherchons. Chant quoi, au sujet de la disparition d'Equiano, un garçon africain. La mémoire est une chose vivante, elle aussi en transit. Mais durant ce moment, tout ce qu'elle contient se rassemble et vit. Le vieux et le jeune, le passé et le présent, les vivants et les morts. Eudora Welty, les débuts d'un écrivain. Le golfe scintille, terne comme le plomb. La côte du Texas scintille, telle une monture de métal. Je n'ai de maison, tant que l'été au crâne bouillonnant bout pour le jour où, au nom du Seigneur, les braises seront empilées sur la tête de tous ceux ayant le fouet et la flamme pour évangile. Siècle après siècle, les morts n'enseignent rien. Derek Walcott, Le Golfe. Chapitre 1. Jojo. J'aime bien penser que je sais ce que c'est, la mort. J'aime bien penser que c'est un truc que je peux regarder en face. Quand papy me dit qu'il a besoin d'aide et que je vois le couteau noir glisser dans sa ceinture, je laisse mamie dormir dans son lit. Ma petite sœur, Kayla, dormir sur sa couverture par terre, et je sors avec papy. J'essaye de me tenir droit, les épaules en cintre. C'est comme ça qu'il marche, papy. J'essaye de faire mine que c'est normal et que je m'ennuie, histoire que papy croie que j'ai mérité mes 13 ans, histoire qu'il sache que je suis prêt à faire le nécessaire, à séparer les muscles des boyaux, les organes des cavités. Je veux que papy sache que je peux me salir les mains. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je retiens la porte pour l'empêcher de claquer. Je l'accompagne dans le montant. Je ne veux pas que mamie ou Kayla se réveillent pendant qu'on est dehors. Vaut mieux qu'elle dorme. Vaut mieux que Kayla dorme parce que les nuits où Léonie travaille, elle se réveille toutes les heures. Elle s'assoit dans son lit et elle crie. Vaut mieux que mamie dorme parce que la chimio l'a asséchée et creusée pareil que le soleil et l'air font aux chênes d'eau. Papy slalom entre les arbres, droit, mince et brun comme un jeune pin. Il crache dans la terre rouge et sèche. Le vent remue les arbres, ça caille. C'est un hiver têtu qui refuse de laisser la place au printemps. Le froid reste là, comme de l'eau au fond d'une baignoire mal fichue. J'ai oublié mon sweat à capuche par terre dans la chambre de Léonie, là où je dors. Et mon t-shirt est fin, mais je ne me frictionne pas les bras. Si je laisse le froid me piquer, je sais que lorsque je verrai la chèvre, je flancherai, ou je broncherai au moment où papy lui coupera la gorge. Et papy le verra, c'est forcé. Vaut mieux laisser dormir le bébé, dit papy. C'est papy qui a construit notre maison, tout en longueur derrière une façade étroite, près de la route, histoire que le reste du terrain puisse rester boisé. Il a installé sa porcherie, l'enclos des chèvres et le poulailler dans les petites clairières au milieu des arbres. Pour arriver aux chèvres, on doit passer devant les porcs. La terre est noire et boueuse à cause de la merde, et depuis que papy m'a fouetté quand j'avais 6 ans, parce que j'étais allé jouer sans chaussures autour des cochons, je ne suis jamais retourné pieds nus dans ce coin-là. T'aurais pu choper des vers, il avait dit, papy. Plus tard, ce soir-là, il m'avait raconté des histoires de son enfance avec ses sœurs et ses frères, quand ils jouaient pieds nus parce qu'ils n'avaient qu'une seule paire de chaussures chacun et réservée à la messe. Ils avaient tous eu des vers, et quand ils allaient au cabinet dans le jardin, ils se les arrachaient du cul. Je ne le dis pas à papy, mais c'est plus efficace que les coups de fouet. Papy sélectionne le pauvre bouc, lui fait un nœud coulant autour du cou et le pousse hors de l'enclos. Les autres bêlent et bousculent papy, lui donnent des coups de tête dans les jambes, lèchent son pantalon. « Dégagez, dégagez !» dit papy, en les écartant du pied. Je crois que les chèvres se comprennent entre elles.
Je le vois aux bosses qu'elles ont sur le crâne, à leur façon de mordre et de tirer sur le pantalon de papy. Je crois qu'elles savent ce que ça signifie, la corde au cou. Le bouc blanc avec ses taches noires sur le flanc danse d'une patte sur l'autre. Il résiste, comme s'il commençait à flairer ce qui l'attend. Papy le tire en passant devant les porcs, qui se précipitent sur la clôture et grognent de faim, puis jusqu'à la remise, située plus près de la maison. Les feuilles me giflent les épaules, m'égratignent et me griffonnent des lignes blanches sur les bras. Pourquoi t'as pas mieux débroussaillé que ça, papy? Pas la place. Et personne n'a besoin de voir ce que je fais là-dedans. On entend les bêtes de loin, de la route. Et si quelqu'un a l'idée de venir les emmerder, je l'entendrai venir à travers les arbres. Tu crois que les bêtes se laisseraient faire? Non. Les chèvres, c'est mauvais, mais les cochons, c'est plus malin qu'on ne croit. Et en plus, c'est vicieux. S'ils n'ont pas l'habitude que tu viennes les nourrir, ils te mordent. Papy et moi, on entre dans le cabanon. Papy attache le bouc à un piquet qu'il a planté dans la terre, et l'animal lui aboie dessus. « Tu connais des gens qui mettent toutes leurs bêtes dehors, toi ?» demande papy. Et papy a raison. À Bois, personne ne met ses bêtes dehors dans des champs ou devant chez lui. Le bouc balance la tête, recule, essaye de se débarrasser de la corde. Papy l'enjambe et lui glisse un bras sous la mâchoire. « Big Joseph !» je dis. En le disant, j'ai envie de regarder à l'extérieur de la remise, derrière moi, dans le jour froid et vert vif, mais je me force à fixer papy, à fixer le bouc avec son cou tendu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.